toutes et à tous, voici les grands titres qui seront développés dans cette nouvelle édition sur Monaco Info. Découverte de l'exposition consacrée à la Grande Guerre organisée par l'association Devoir de mémoire à l'auditorium Régnier 3. La tradition de Thanksgiving importée des États-Unis jusqu'à Monaco. Et après la dinde, d'autres clins d'œil culinaires avec dans ce journal une balade dans les allées du Salon de la Gastronomie qui se tient ce week-end au chapiteau Espace de Fontvieille. Enfin, journée portes ouvertes à l'Institut de formation en soins infirmiers, à l'heure où certains sont à la recherche de conseils d'orientation. L'IFSI a proposé le temps d'une journée la découverte du métier d'infirmier. L'auditorium Régnier 3 accueille jusqu'au 1er décembre une exposition consacrée à la Grande Guerre. Dans le cadre du centenaire de 14-18, l'association Devoir de mémoire a souhaité éveiller les consciences et rappeler au grand public ces années tragiques de l'histoire. Alexandra Pani. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. C'est sur cette citation de Winston Churchill que s'achève cette exposition consacrée à la Grande Guerre. Le prince souverain a pu y découvrir mercredi soir de nombreux objets et photos retraçant cette période sombre de l'histoire. On a fait en sorte par ailleurs que, rentrant dans la salle, on a d'abord les pacifistes. Et puis ensuite, on a l'évolution de la guerre avec les guerres de mouvement, les guerres de position, etc. Et puis est venu se surajouter, grâce au musée des Carabiniers, un certain nombre d'objets qu'ils avaient de Louis II et d'Albert Ier qui sont ici. Et puis quand on continue à tourner autour de cette exposition, on arrive effectivement à la partie de la princesse Charlotte avec tous les problèmes d'infirmerie. Et puis on arrive ici, c'est la fin, avec le traité de Versailles. Et malheureusement avec ce qu'il a engendré. Et puis toutes les colombes qui sont suspendues ici et qui nous annoncent, on l'espère à l'époque, la paix. Ça n'a hélas pas duré. Après une exposition réalisée en 2013 qui évoquait la montée du nazisme et une seconde en septembre dernier sur les débarquements de Provence et de Normandie, l'association Pour le devoir de mémoire de Monaco propose au public cette fois-ci encore une réflexion historique dans le but de transmettre cette mémoire aux générations futures. Dans notre association, nous avons 3 déportés résistants qui ont été dans les camps de concentration, un déporté qui a été pris dans une rafle et également un légionnaire qui a fait toutes les campagnes, notamment le débarquement de Provence, la remontée jusqu'en Allemagne et la prise de Colmar et ensuite l'Indochine. Et ce qu'on aimerait faire l'année prochaine, ce serait aller visiter une 3e ville compagnon de la Libération, parce que nous avons quand même, les 4 personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont des gens qui ont plus de 90 ans aujourd'hui, et on aimerait profiter encore de leur présence pour pouvoir visiter ces endroits qui sont si symboliques. En parallèle de cette exposition, un cycle de conférences a été organisé. Prochain rendez-vous donc le lundi 1er décembre à 9h30 à l'auditorium Régnier 3 sur le thème Albert Ier et la paix. Retour à présent sur ce déjeuner-conférence en présence du ministre d'État et du conseiller de gouvernement pour l'économie et les finances, Jean Castellini. Un déjeuner-conférence organisé par l'AMAF, l'association monégasque des activités financières. Alors, quels étaient les objectifs de ce rendez-vous? Eh bien, voici les réponses apportées par Sandrine Nègre. L'Association monégasque des activités financières a pour objet, entre autres, d'être l'organisme professionnel des établissements agréés exerçant une activité bancaire ou financière en principauté. Elle a choisi de réunir ses membres issus de banques, de sociétés financières et de gestion de portefeuille à l'occasion de la venue à Monaco du secrétaire général de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fonction qu'il exerce depuis le début de l'année 2014. L'idée est très simple, c'est l'autorité de contrôle bancaire et on sait que depuis très longtemps, en raison des accords qu'il y a entre la France et Monaco,
l'autorité de contrôle bancaire française est aussi responsable pour le contrôle de tous les établissements qui ont une activité à Monaco. Et c'est une activité importante. C'est important pour Monaco, mais c'est important en général, en termes absolus. Et c'est donc tout naturellement que dans le cadre de mes nouvelles fonctions, je me déplace à Monaco pour rencontrer tous les représentants de la place monégasque, essentiellement donc bancaires. Ce déjeuner-conférence avait pour objectif de présenter les différentes actualités liées à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Monsieur Fernandez Bolo arrive de Francfort, où a été installée la nouvelle entité qui est chargée au niveau européen de faire la surveillance bancaire à un niveau, je dirais, de l'ensemble de l'Union européenne. Et donc, un des objectifs de la réunion, c'est qu'il nous informe sur les conséquences qu'il y aura sur la surveillance prudentielle des établissements monégasques en fonction des évolutions qui sont intervenues au niveau de l'Union européenne. On a une actualité très riche, à la fois sur la réglementation bancaire. On sait tous qu'avec la crise que nous venons de traverser, il y a de profondes transformations qui sont en cours, ne sont pas encore complètement achevées, mais sont en cours d'achèvement pour la réglementation bancaire. Il y a aussi des transformations qui sont sur la supervision bancaire, sur les autorités de contrôle bancaire. Je reviens en fait à l'instant de Francfort, où j'ai participé à la mise en place du mécanisme de supervision unique européen. Bientôt, il va y avoir le mécanisme de résolution unique l'année prochaine. Donc il y a une très forte évolution et je pense que c'est intéressant de partager justement les analyses que nous faisons de cette évolution et de présenter les conséquences que nous pouvons anticiper pour la place de Monaco. L'ACPR qui entretient de manière fréquente des rapports avec l'Association monégasque des activités financières. Dans l'actualité, toujours un sujet un peu plus léger, lié à l'histoire des États-Unis. Si je vous dis dinde farcie, épis de maïs ou érelle, vous allez me répondre bien évidemment Thanksgiving. Quelles sont les origines de cette fête très importante outre-Atlantique ? Christinda Thomel est allée chercher quelques éléments de réponse au Stars and Bars, où une grande soirée familiale était organisée le 27 novembre, jour de Thanksgiving. À l'origine, Thanksgiving était un jour de fête chrétienne, durant lequel on remerciait Dieu par des prières et des réjouissances pour les bonheurs que l'on avait pu recevoir durant l'année. Cette célébration est désormais laïque. Aux États-Unis et au Canada, les toutes premières actions de grâce furent des fêtes de la moisson agricole et c'est pour cette raison que Thanksgiving a toujours lieu à l'automne. L'établissement aux couleurs américaines de la principauté, le Stars and Bars, ne déroge pas à la tradition et a commémoré lui aussi cette fête familiale ce jeudi. Happy Thanksgiving everybody! C'est devenu une grande fête chez nous, c'est férié, tout le monde reste à la maison, on se régale d'un énorme repas et c'est traditionnel. Les recettes ici, c'est de ma grand-mère et je pense de sa mère et grand-mère aussi. Et les gens se réunissent, les différentes familles viennent et apportent différentes choses et on passe un bon moment ensemble. On regarde le football américain sur le canapé après ça et on prend une bonne sieste parce qu'on mange beaucoup. Pour nous, c'est l'opportunité de retrouver des amis, bien sûr des Américains, et pour partager. Donc, pour nous, bien sûr, le Thanksgiving, c'est une opportunité normalement avec la famille. C'est pas juste pour manger, mais même si on mange bien, c'est aussi juste de célébrer et fêter la famille, la solidarité et tout ça. Et pour remercier le bon Dieu, les amis et tout, pour tout ce qui est bon dans la vie. On mange surtout la dinde, on la farcie, chacun a sa farce, dépendant de la région d'Amérique qu'on vient. L'épi de maïs qu'on mange avec les doigts. On a les pommes douces. On a les oignons à la crème, une bonne sauce. On a le cornbread, c'est un pain au maïs. Il y a la fameuse cranberry sauce, c'est la confiture aux érelles. Et c'est pour ça que les gens pensent qu'on mange toujours du sucré avec le salé, ça vient de là, je crois. Et par ça, il y a toujours des légumes, comme des petits pois ou des haricots. Et après, il y a plein de desserts. Aux États-Unis, Thanksgiving a lieu chaque année le dernier jeudi du mois de novembre, tandis qu'au Canada, cette fête est célébrée le deuxième lundi du mois d'octobre.
Nous restons dans le domaine des saveurs culinaires avec l'ouverture au chapiteau de Fontvieille du Salon de la gastronomie 2014. Je vous propose tout de suite d'écouter son organisateur, Francesco Caroli. Nous avons plusieurs exposants, environ 150 exposants, des produits du monde entier, du sud de la France au nord de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Suisse, de l'Angleterre. Nous avons aussi des food shows avec des meilleurs chefs du Palace de Monaco, le Café de Paris, qui nous donnera du champagne et des huîtres. On pourra goûter du très bon foie gras, qui a gagné plusieurs médailles foie gras JPG. Nous avons un chocolatier exceptionnel qui est le chocolatier AOR, très connu sur le sud de la France. Nous avons du pata negra, nous avons des Bordeaux exceptionnels de petits producteurs qui font du vin de très très grande qualité. À quelques semaines de Noël et du réveillon de la Saint-Sylvestre, le Salon de la gastronomie va certainement vous donner des idées pour vos tables de fête. Après avoir goûté la dinde de Thanksgiving, Christine Thomel est allée à la rencontre des exposants du Salon de la gastronomie. La 19e édition du Salon de la gastronomie vient d'ouvrir ses portes à l'espace Fontvieille pour le plus grand plaisir des gastronomes. Ce rendez-vous gourmand présente un large panel d'exposants, des produits du terroir en passant par les confiseries ou les spiritueux. Chacun y trouvera son bonheur. Le Salon de la gastronomie mène aussi sur le chemin de la découverte avec de nouvelles saveurs ou des spécialités venues d'Europe ou d'ailleurs. Tour d'horizon de cette nouvelle édition. Nous sommes portugais, nous sommes du nord du Portugal. Nous sommes producteurs de jambon, comme juste le même que vous goûtez. Ça, c'est 30 mois d'affinage. C'est très très bon. C'est le porc, le mage, la châtaigne. Les 3 derniers mois, et le jambon, c'est plus sucré, c'est plus doux. C'est très très bon. Et après, nous avons le filet mignon, la copa, le miel, le chorizo fumé, le chorizo nature, le chorizo piquant, le boudin noir. C'est tout produit portugais. Questo è un piatto di pane, si chiama pappami. C'est une assiette faite en pain. C'est un plat complètement nouveau et comestible. Il est produit en Italie, dans la région du Trentino, et sa fonction première est qu'on peut le manger en cassant de petits morceaux. On peut le manger avec des soupes, avec des entrées ou des plats. En fait, on peut le manger avec tout genre de mets. On peut aussi le personnaliser avec un laser et y graver un logo ou un slogan. On peut le mettre dans le micro-ondes et c'est un plat complètement écologique. Nous avons là sur le salon les 2 ans d'âge, les 3 ans d'âge, 4 ans d'âge, et en plus les très très vieux dès 2008, 6 ans d'âge. Et alors les gens vous demandent lequel le plus souvent? Le plus souvent, moi je pense que c'est les 3 ans d'âge. Ça c'est quelqu'un qui va plus, oui. Pourquoi? Pourquoi c'est le milieu. Il n'est pas trop doux, il n'a pas trop de goût. C'est qui va plus là à Monte Carlo. On a tous les sels grands terroirs du monde entier, aromatisés ou pas. Après, vous allez pouvoir retrouver les poivres de très grands terroirs comme le campote, le penja, le timut du Népal, qui est vraiment un poivre magique et plein de surprises. La vanille de Tahiti ou de Madagascar. Les épices un peu du monde entier, nos mélanges exclusifs maison, donc que vous retrouverez nulle part ailleurs. Et après, notre très grande gamme de thé dont on est très fiers. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce salon? Des fromages et des vins. Et là, vous vous intéressez aux épices? Oui, acheter une chose paprika fort. Pour faire quel plat? Hagari et goulash. Et alors, vous venez d'où? Allemagne. Mais nous habitons ici. Et vous venez chaque année au Salon de la gastronomie? Toujours. Une petite recette, vous aimez la Saint-Jacques? Un petit carpaccio de Saint-Jacques avec un petit écrasé de framboise, accompagné de notre balsamique blanc de Modène. C'est un carton. C'est le nougat de Montségur. Donc là, vous avez donc le royal. Là, vous avez donc le beurre salé. Là, vous avez le Nutella. Vous avez le spéculoos, le calisson qui est la nouveauté. Et le dernier, c'est le nougat noir aux amandes et au miel. Et alors les gens, ils raffolent duquel? Alors ça dépend. Ça peut être du sucré. La plus grosse vente, c'est le royal. C'est le plus connu et c'est un nougat qui est tendre. Ça évite surtout qu'il colle aux dents. Voilà, c'est surtout ça. Et le beurre salé qui est nouveau et qui marche très très bien.
En parallèle, des animations seront aussi proposées au public. Des chefs de cuisine présenteront des recettes et des dégustations de vin auront lieu également jusqu'à lundi à l'espace Fontvieille. Que faire après le baccalauréat? Quel métier exercer plus tard? C'est le dilemme que se posent chaque année de très nombreux jeunes, notamment les lycéens de terminale. Pour les aider dans leur réflexion, l'IFSTI, l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco, a organisé une journée portes ouvertes destinée à mieux faire connaître le métier d'infirmier. Une journée portes ouvertes a eu lieu cette semaine au sein même de l'Institut de formation en soins infirmiers du CHPG. L'objectif de ce rendez-vous, informer, orienter et accompagner les jeunes dans leur démarche et dans leur recherche. Le métier d'infirmière, c'est un métier où il faut être à l'écoute de la personne, où on est là pour leur apporter des soins, pour qu'ils soient bien, qu'ils se sentent bien. Nous transmettons bien sûr les valeurs principales, notamment du métier, la patience, la responsabilité du métier, tout ce qui est la patience, le courage, la volonté. Pour l'instant, on parle au niveau de comment se passe la formation, en fait, qui se passe par semestre, les périodes de stage, etc. Donc oui, c'est un plus pour savoir pour l'année prochaine. Avec plus de 80 ans d'engagement, de conviction, de passion et de reconnaissance, l'IFSI forme chaque année de nombreux jeunes au métier en soins infirmiers. Plusieurs spécialités sont proposées aux étudiants et différentes formations s'offrent à eux. À partir de la formation infirmière, donc qui est un niveau licence, vous allez pouvoir faire des spécialités qui seront reconnues au niveau master. Donc notamment la formation cadre de santé, qui est une formation qui permet d'accéder à la responsabilité d'une unité de soins, ou dans la pédagogie, comme nous qui sommes 4 formateurs, des spécialités de puéricultrice qui donc justement sont en train d'être réactualisées, et on est dans cette réforme actuellement il n'y a qu'un an, mais les puéricultrices vont effectuer 2 ans de formation, donc ça c'est auprès des enfants, que ce soit en crèche, que ce soit en hospitalisation, que ce soit dans des PMI. Spécialité d'IBOT d'infirmières de bloc opératoire, là aussi qui se font actuellement sur 18 mois mais qui vont tendre à 2 ans. Donc là c'est une spécialité qui concerne effectivement l'infirmière qui travaille dans ce secteur bien particulier, et les infirmières anesthésistes qui depuis déjà d'un certain nombre d'années effectuent 2 ans de spécialité, mais qui elles travaillent à la fois donc dans les blocs, en SAMU, ou qui peuvent travailler aussi dans les services de réveil. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Alors tout d'abord c'est la prise en charge des patients aussi, parce qu'on prend le patient dans sa globalité, donc pas au niveau de la maladie, mais aussi on prend tout l'aspect familial, tout ce qui est psychologique. On est là aussi comme rôle d'accompagnateur et de soutien. Si jamais le patient il a des questions que le médecin n'a pas répondu ou qui lui viennent, on peut lui répondre. Et on est aussi en rôle d'accompagnateur parce que quand le patient rentre, on le prend en charge de suite à l'entrée, mais on l'accompagne tout le long de son séjour. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre aux jeunes qui viennent vous voir aujourd'hui ? La passion du métier déjà, parce que c'est un beau métier, il faut être passionné pour y arriver parce que les horaires sont pas faciles, mais ça je pense qu'ils en ont conscience déjà. Et après c'est vraiment du relationnel, c'est un métier qui nous permet de voir plein de choses et d'évoluer en même temps. On stagne pas quoi. Prévenir, guérir et soulager, le métier d'infirmier a un rôle de collaboration important au sein d'une équipe soignante. Quel que soit son lieu d'exercice, il assure les soins d'hygiène, de confort et de sécurité du patient. Dans l'actualité en bref, alors que le 1er décembre sera la journée mondiale de lutte contre le sida, une veillée de prière est organisée ce samedi pour les personnes touchées par le sida. Elle se déroulera en l'église Sainte-Dévote à partir de 19h15. Toutes les personnes souhaitant s'unir à cette prière pourront y participer. Nous allons maintenant prendre connaissance des prévisions météo pour les jours qui viennent. Attention, une alerte a été lancée jusqu'à samedi 29 novembre en raison de fortes rafales de vent prévues et pouvant atteindre les 65 km/h. Il est recommandé de prendre les précautions qui s'imposent pour éviter toute chute accidentelle d'objets ou tout envol de matériel et de matériaux. Ce samedi, les pluies s'éloigneront provisoirement pendant quelques heures en début de journée. Le soleil fera de rares apparitions, mais la pluie devrait être de retour en fin de journée. Dimanche, temps médiocre, beaucoup de nuages, pluie par moments, température en baisse.
Lundi, nuages d'averses et quelques rayons de soleil. Les températures resteront acceptables pour la saison. Mardi, nuages sans mauvais temps et apparition du soleil. Peu de changements au niveau des températures. Voilà, vous savez tout de l'actualité en principauté. Je vous souhaite un très beau week-end. Dans un instant, la suite des programmes sur Monaco Info.